Donc, je suis Christophe Arruti, je travaille au service chargé de la police de l'eau à la direction départementale des territoires et de la mer, la DDTM des Landes à Mont-de-Marsan. Dans ce dossier, nous sommes intervenus en premier lieu puisque nous avons contrôlé l'ensemble des plans d'eau. Ce contrôle il est effectué dans le cadre d'un recensement des plans d'eau qui est demandé au service de l'État, un recensement et une mise en conformité. Nous avons actuellement 3000 plans d'eau sur le département des Landes pour des vocations diverses et variées, irrigation, chasse, défense contre l'incendie ou parfois absence de vocation. Là, dans le cadre de ce dossier, au final, nous avons constaté qu'une trentaine de plans d'eau étaient irréguliers au titre de la loi sur l'eau parce que réalisés ou créés ou agrandis entre 1992 et 2012. Donc nous avons demandé à chacun des chasseurs de déposer un dossier de déclaration. Ce dossier de déclaration il doit comporter une mesure de compensation, une mesure compensatoire pour les atteintes faites aux zones humides. Et c'est dans ce cadre-là que la Fédération des chasseurs s'est proposée d'aider les chasseurs en restaurant la zone humide de Saint-Paul-et-Dax sur le site du Poustagnac. C'est quelque chose qui est facilitateur pour nous puisque on aura finalement une garantie d'efficacité sur ce dossier qu'on n'a pas forcément le cas si on s'adresse à chacun des chasseurs particuliers et c'est aussi un gain de temps et d'énergie appréciable. Donc heureusement qu'on a cette proposition qui vient de la Fédération des chasseurs et qui a été acceptée par la mairie de Saint-Paul-et-Dax. Voilà. Je voulais dire aussi deux choses, c'est que dans le cadre des contrôles, nous avons été à chaque fois bien reçus par les chasseurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Quand nous sommes accompagnés de l'OFB, ça peut parfois crisper les choses, mais ici, sur les 30 contrôles, aucun souci à déplorer. Et nous avons été également surpris de la technicité des agents de la Fédération des chasseurs en matière de restauration des zones humides. Nous avons eu l'occasion d'aller visiter un site qui a été restauré sur USA et on a pu voir donc les effets des travaux qui ont été menés, mais également les comptages d'amphibiens, de libellules, d'oiseaux qui montrent que la biodiversité revient sur le site après des travaux malheureux qui avaient été établis dans les années 70. Donc il y a réellement une technicité, un savoir-faire. Ça c'est quelque chose qui personnellement m'a surpris parce que je ne connaissais pas du tout la Fédération des chasseurs sur cet aspect-là. Donc je pense que si les mêmes techniques sont employées sur le site de Saint-Paul-et-Dax, ça devrait aboutir au même résultat. Voilà.